La parole est à monsieur Dominique Potier. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. La sécheresse frappe actuellement 60 départements français. Elle nous sensibilise de façon tragique à ce rapport de la FAO qui nous alerte sur la perte des sols, sur la baisse nutritionnelle des aliments liés au changement climatique. Il n'y a pas un jour où l'ONU ne nous alerte également sur les risques de dégagement de conflits sur la planète liés à ce même changement climatique. Bref, c'est le combat de notre génération. C'est le combat sur lequel nous serons héroïques ou pathétiques. Et sur ce sujet, nous pouvons dire que nous n'avons pas forcément été et que nous ne sommes pas toujours à la hauteur. On peut se le dire avec une certaine esprit de vérité, avec une certaine humilité. Tous les experts disent qu'il faut environ 30 milliards pour engager, que nous engageons actuellement 30 milliards, 10 pour les ménages, 10 pour les entreprises, 10 pour la puissance publique dans la transition énergétique. Il faudrait à minima faire le double. Et toute la question, elle repose sur le partage de l'effort. On connaît les pistes, le fléchage de la finance verte, comme nous l'avions fait dans la loi Pacte avec nos collègues, 1 euro sur 2 de fiscalité écologique réinvesti dans la transition, et puis la mobilisation de moyens exceptionnels, peut-être au-delà des 3% maastrichtiens. Mais la question du partage est fondamentale. Et je vous fais une proposition très simple, Monsieur le Premier ministre. Arrêtons la guerre, comme nous l'avons eu dans le PLF ou le PLFSS, sur la querelle des chiffres et les exemples qu'on se balance à la figure. Est-ce qu'on est capable de bâtir, est-ce qu'on est capable dans cette Assemblée de bâtir un indicateur qui associe la lutte du plan pauvreté à la lutte contre le changement climatique? Un indicateur qui, par décile, nous dise le partage de l'effort. Aujourd'hui, la Fondation Abbé Pierre nous dit que les 10% de Français les plus pauvres participent proportionnellement 4 fois plus que les 10% les plus riches. Ce n'est pas acceptable. Si nous voulons réussir, et puis il y a cette lecture qui aura un visage dans chacune de nos circonscriptions. Les 5% des Français les plus pauvres vivent 10 ans d'espérance de vie de moins que les 5% les plus riches. Nous ne réussirons pas la transition écologique sans justice. Pas de transition sans justice, pas de justice sans transition écologique. Nous vous invitons à bâtir cet indicateur pour hausser le débat entre le gouvernement et le Parlement et nous rassembler sur ces objectifs. Merci. La parole est à madame Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre d'État chargé de la transition écologique et solidaire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Potier, vous avez raison. L'environnement, la protection de l'environnement est le combat de notre génération. Et par définition, il est indispensable pour réussir ce combat, alors que nous embarquions absolument tout le monde, à commencer par les plus démunis. Et c'est ce que nous avons commencé à faire avec toute une série de mesures pour accompagner notre fiscalité, pour taxer plus la pollution. Mais il faut aller bien plus loin. Il faut aller bien plus loin que ça. Et je vous remercie d'ailleurs d'avoir proposé un indicateur. Et je vous propose que nous y travaillions et nous y réfléchissions ensemble. Mais il faut aller encore plus loin dans la dynamique qui a été lancée, enclenchée par le Président de la République. Vous l'avez dit, je vous réponds. Vous l'avez dit, la transition écologique va nécessiter, en tout cas en France, par an, entre 20 et 40 milliards d'euros. Ce sont des sommes qui sont absolument colossales. On ne va pas les demander aux contribuables, parce que l'argent existe. L'argent existe. C'est de l'argent privé, c'est les investissements qui ne sont pas au bon endroit. Et donc, nous savons comment faire pour prendre cet argent-là et le rediriger de façon massive vers des projets qui sont bons pour la planète. Est-ce que c'est ce que nous avons commencé à faire avec le One Planet Summit? Bien sûr, il a été lancé ici, à Paris, mais nous avons continué cette dynamique-là à New York et devant un parterre de chefs d'État et de grands dirigeants de banques et d'institutions financières, nous leur avons demandé de prendre leurs responsabilités et d'accompagner cette transformation. Et en Europe, nous sommes en train de créer le cadre institutionnel pour le faire. Alors travaillons ensemble, travaillons de concert, parce qu'il faut que l'investissement privé se mette massivement et sans compromis, totalement en faveur des investissements qui sont bons pour la planète et bons pour les plus pauvres. Merci.